Quand on parle du Havre, on évoque évidemment, et on va le comprendre tout de suite avec le vide ici de Sophie Bernard, un bateau qui est né il y a 51 ans, qui a été pendant très longtemps le plus long bateau du monde. C'était, comment vous dire, la fierté française. Tu vas nous en parler parce que tu as décidé de nous en parler pendant 3 jours de ces paquebots, Sophie Bernard, le France. Écoutez, là on est en 75. Michel Sardou vend 1 million de 45 tours à l'époque. Sardou, c'est le porte-parole de la CGT, la compagnie générale transatlantique, qui a bâti le France. Alors le France, on y pense avant la Seconde Guerre mondiale, mais bien évidemment la guerre empêche tous les rêves de se réaliser. Et pendant les 30 Glorieuses, la France, notre pays, voit les rêves, les choses en grand, en très très grand. Voilà, c'est le France. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, regardez, voilà pourquoi on en est si fiers. Embarquement immédiat, les amis. Octobre 1957, pose de la première tôle du France. 1300 ouvriers des chantiers navals de Saint-Nazaire ont construit sa coque en quelques 30 mois. La marraine du France, Yvonne de Gaulle, épouse du général alors président de la République, baptise d'un Jéroboam de Champagne le paquebot qui fait déjà la fierté de notre pays. Nous sommes le 11 mai 1960, lancement du France, devant une centaine de milliers de spectateurs, pour certains venus par des trains et des avions spécialement affrétés pour l'occasion. Le paquebot France est lancé. Il a épousé la mer qui sépare les nations et qui leur permet de se joindre. Et maintenant que France s'achève, et qu'il s'en aille vers l'océan pour voguer et pour servir. Vive la France! On bâtit France comme un monument national, on le veut puissant, 160 000 chevaux, vitesse de croisière 31 nœuds, soit 57 km/h. On l'équipe de technologies de pointe 100% françaises. Moteur turbo, 4 ailerons stabilisateurs qui par gros temps réduisent le roulis. Eau de mer distillée à bord, climatisation, le téléphone pour appeler le monde entier, la radio en cabine et même la télévision interne qui raconte la journée sur le paquebot. 2 cheminées avec leur forme qui est tout à fait originale et unique, qui servait à écarter les fumées des ponts pour que les passagers ne soient pas gênés par les escarbilles et les poussières. Impressionnantes par leur taille, ces cheminées. Plus de 15 mètres de hauteur, 9 mètres de large, 40 tonnes chacune. L'envergure des ailerons est de 19 mètres. 2 cheminées rouges et noires que personne n'oubliera. 8000 ouvriers auront œuvré pendant 4 ans sur cette pure merveille. Et le 29 novembre 61, France arrive au Havre, son port d'attache. La CGT recrute maintenant un personnel digne de ce palace flottant. 1100 personnes au service, que dis-je, aux petits soins pour quelques 2000 voyageurs de luxe. Voilà. Des images absolument magnifiques qui nous ont été confiées par la French Line, qui est une association basée au Havre qui a collecté, regroupé des centaines de films de la CGT, la Compagnie Générale Transatlantique, des photos. Et pour information, le public peut demander à entrer dans les coursives de la French Line pour aller voir la vaisselle du paquebot France, pour aller voir des toiles, du mobilier du paquebot sur place. Merci la French Line pour ces belles images. Et demain aussi, on a un reportage. Je vous emmène en croisière de luxe demain. Voilà, le France, 2e épisode. 2e épisode. Évidemment, on ne pouvait pas faire autrement que d'évoquer le France quand on était là. Jacques Mioch, il a son bonnet de Cousteau. Comment ça se passe? Grave. Bon, donc tout va bien. Si c'est grave, c'est que ça va avec Jacques. C'est un vrai, un pur souche.